Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Ça y est, Wizard a révélé son système de bracket qui est un peu le nouveau système de niveau en Commander. On va voir ensemble en quoi ça consiste, les avantages et les inconvénients. Avant toute chose, quoi qu'il fasse, c'est mieux que rien, parce que jusque là, on n'avait aucun système officiel de niveau, donc c'est forcément une bonne chose de faire un système officiel qui pourra être adopté par tout le monde. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, vous n'êtes aucunement forcé d'utiliser cet outil, c'est juste un outil qui est mis à votre disposition. Si vous voulez jouer avec des nouveaux joueurs, si vous voulez jouer avec des inconnus, alors ça pourrait être mis en place. Avec votre groupe de jeu, vous avez aucun intérêt à jouer avec ça. Ils ont séparé les decks en 5 niveaux, quel que soit votre deck, il se trouve sur un de ces 5 niveaux. Chaque niveau a des restrictions relativement précises, on va les voir une par une. Le niveau 1, c'est le niveau exposition, alors c'est des traductions que j'ai fait moi-même, donc c'est rien d'officiel. S'ils font l'échelle eux-mêmes, il y aura peut-être des noms différents, donc vous y habituez pas trop, c'était juste pour que vous vous y retrouviez si vous n'êtes pas très bon en anglais. Le niveau 1, c'est le niveau le plus faible, c'est les decks qui n'ont pas été construits avec l'objectif de gagner. Si vous avez créé un deck où chaque carte a un légume sur son illustration, alors c'est là qu'est sa place, au niveau 1. C'est un niveau qui est très peu joué, mais le fait de le rendre officiel, peut-être que ça va donner envie aux gens de faire des decks de niveau 1. Pour les restrictions, le premier c'était dur à traduire, j'ai écrit pas touche au terrain. La vraie traduction, ce serait pas de déni massif de terrain. Vous avez le droit de détruire un terrain, par-ci par-là, mais pas détruire plein de terrains. Si c'est pas écrit destruction, c'est qu'il n'y a pas le droit non plus à forcer les gens à engager leur terrain. Pas le droit de faire que les terrains ne se dégagent pas, ce genre d'effets qui sont désagréables et que de toute façon très peu de personnes jouent. Ça c'est pareil pour les niveaux 2 et 3, on va y revenir après. Niveau 1, pas de tour supplémentaire non plus. Aucune carte de la liste des Game Changers. Ça, c'est une nouveauté. Il y a une liste qui s'appelle les Game Changers. C'est les cartes qui ont le plus d'impact dans les parties, a priori. Et plus vous jouez à niveau élevé, plus vous avez le droit d'utiliser ces cartes. On va voir la liste après. D'abord, on finit d'expliquer les niveaux. Pas de combo infini en 2 cartes. Et peu de tutors. Les tutors, c'est les cartes qui vont chercher d'autres cartes dans la bibliothèque. Il y en a pas mal qui sont sur la liste des Game Changers, et il n'y a aucun niveau qui interdit totalement les tutors. Passons au niveau 2, qui est le niveau des préconstruits actuels. Je dis bien actuels, parce que les préconstruits, ils ont quand même pas mal monté de niveau ces derniers temps. Dans un deck de niveau 2, toutes les cartes ne sont pas parfaites, vous avez mis des cartes dans votre deck juste que vous aimez, qui sont flavor, et on s'attend à ce que la partie ne s'arrête pas brusquement, c'est précisé dans ce qu'ils ont écrit après. C'est pratiquement les mêmes restrictions que le niveau 1, à part une chose, c'est pas d'enchaînement de tours supplémentaires. Vous avez le droit à jouer des tours supplémentaires, mais vous pouvez pas les enchaîner. Donc 1-2 tours supplémentaires maximum dans votre deck. Le niveau 3, amélioré, c'est des decks qui sont plus puissants que le préconstruit moyen actuel. Il n'y a pas vraiment de moyen objectif de les reconnaître, juste ils sont plus puissants, ils gagnent plus rapidement, ils ont des cartes qui sont mieux sélectionnées. Toujours pas touche au terrain, pas d'enchaînement de tours supplémentaires, cette fois-ci vous avez le droit au combo infini de 2 cartes, mais uniquement des combos de fin de partie. Donc un combo en 2 cartes qui coûterait pas mal de mana a priori. Le premier auquel je pense c'est Exquisite Blood et Sanguine Bond, voilà, donc c'est 10 mana investis pour un combo infini. Ça paraît raisonnable au niveau 3. Et vous avez le droit à 3 cartes de la liste des Game Changers. Le niveau 4, c'est plutôt clair, c'est optimisé, aucune restriction autre que la banlist. Vous pouvez jouer les cartes que vous voulez, la stratégie que vous voulez. Et le niveau 5, c'est le CEDH. Pareil, aucune restriction autre que la banlist, sauf que le CEDH, c'est fait pour être un format compétitif. Il y a une méta, il y a des decks méta. Donc si en apparence ça ressemble trait pour trait au niveau 4, c'est pas du tout le même état d'esprit. Vous n'avez pas vraiment à connaître la différence. Si vous jouez en CEDH, vous savez ce que c'est que le CEDH. Voyons maintenant la liste des Game Changers. Voici la liste des Game Changers. Vous avez le droit à 0 Game Changer au niveau 1 et 2, 3 au niveau 3, et ensuite autant que vous voulez. Normalement vous reconnaissez plein de noms, c'est toutes les cartes les plus puissantes du format. Et rien ne les empêche d'en ajouter et d'en retirer après. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces niveaux? N'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo pour m'écrire votre avis en commentaire avant que je vous dise le mien. Moi j'ai d'abord été pas mal déçu quand j'ai vu cette annonce parce que je m'attendais à quelque chose de plus ambitieux. Je m'attendais à voir un système objectif d'évaluation de deck, et là au final ils ont juste officialisé les niveaux 1 à 10 en les réduisant de moitié. Ce qui est déjà très bien, hein. C'est déjà très bien que ce soit officiel. C'est juste que ça va pas changer grand chose, et c'est peut-être le but. Hein, c'est sûrement positif pour plein de joueurs que ça change pas grand chose. Je pense qu'ils voulaient pas diviser la communauté en faisant des règles trop strictes, mais du coup, là les règles sont trop floues je trouve. Par exemple, la différence entre le niveau 2 et 3, elle est très floue. En voyant le tableau, on se dit que la différence c'est les combos et les game changers, mais il précise dans l'article qu'un deck peut être de niveau 3, même sans combo et même sans aucun game changer. Ce qui fait que ça nous dit pas grand chose sur ce qui est un niveau 2 et sur ce qui est un niveau 3, on va devoir faire confiance à l'auto-évaluation des joueurs, et ça pose toujours les mêmes problèmes. Pareil, la notion d'enchaînement de tours supplémentaires, c'est un peu flou, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pourquoi pas juste interdire les tours supplémentaires? Pour le niveau 3, les combos infinis de fin de partie, pareil, c'est pas une notion précise, un combo de fin de partie.
Un joueur pourrait dire non, non, on est en fin de partie là, et un autre pourrait dire non, non, c'est pas un combo de fin de partie ça. Peu de tutors, ça c'est un peu flou, mais ça me dérange pas, ce serait un peu absurde de donner un nombre précis de tutors avant que ça passe au niveau supérieur. Ensuite, la liste des game changers, évidemment, elle est pas parfaite. Il manque des cartes, je pense à volonté d'acroma, protection de Teferi, nécropotence. La vraie liste serait plus longue que ça, d'ailleurs on en a fait une sur mon Discord, je vous laisse aller voir dans la description si vous voulez. Sur la liste des game changers, vous avez pas mal de tutors, vous avez tous les tutors en noir qui vont chercher n'importe quelle carte. Enfin je dis tous, mais il y en a que 3, ceux qui coûtent 3 mana et plus, ils sont toujours normaux. Vous avez le tutor blanc qui va chercher artefact ou enchantement, le tutor bleu qui va chercher éphémère rituel, et vous avez pas les tutors verts qui vont chercher des créatures, et vous avez pas Gamble en rouge. Vous avez des cartes multicolores qui sont bannies, donc pas que en commandant, mais c'est principalement des commandants. Kinan, bien sûr, qui est un des meilleurs commandants de tous les temps. Le grand arbitre, qui est juste chiant. Et aussi Yuriko et Winota, où là je comprends moins pourquoi ils ont été bannis. Enfin, pourquoi eux en particulier? Est-ce que c'est les meilleurs commandants de Magic? Je suis pas certain. Bref, même si c'est loin d'être parfait, je trouve quand même que cette liste de niveau, c'est un très bon début. J'aurais aimé plus de prise de risque, mais bon, ils sont dans une position délicate, puisque s'ils font des niveaux trop restrictifs, ils prennent le risque que les joueurs refusent de les adopter. C'est sûrement à cause de ça que les niveaux sont aussi vagues, donc c'est toujours soumis à l'auto-évaluation des joueurs. Ne vous dites pas « Ah ok, mon deck est 1-2 ». Si vous estimez que votre deck est supérieur à un préconstruit, alors dites que c'est un niveau 3. C'est pas parce que vous n'avez pas de combo de 2 cartes et pas de 3 game changers que vous n'êtes pas au niveau 3. Ça repose toujours sur la bonne foi de vos adversaires, c'est ça qui est un peu malheureux. Mais comme je l'ai dit, c'est mieux que rien. Ça pouvait pas être pire que rien. Bref, je vous laisse me rejoindre sur le Discord si vous voulez faire des parties de niveau 2 avec moi, ça va être mon niveau préféré, c'est sûr. Merci aux membres qui soutiennent la chaîne, songez à devenir membre si vous voulez me soutenir. Abonnez-vous, c'est obligatoire. Et je vous dis à bientôt. Salut!